Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'avais un petit partage, une petite pensée à vous partager. Et voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Exode chapitre 5. Je vous invite vraiment, faites pause, prenez le temps de lire tout le chapitre. Tout le chapitre 5. Vous allez voir, il est très rapide, il n'est pas long. Mais on va se concentrer sur une chose, on va bien se concentrer sur Moïse. On va voir une chose, c'est que, je ne vais pas le lire avec vous parce que la vidéo serait beaucoup trop longue, mais en tout cas, on va lire que le verset qui nous intéresse. Et on va voir une chose, c'est que déjà, premièrement, Moïse est appelé par Dieu à le servir. Il est appelé par Dieu à le servir et qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu va lui dire, va voir Pharaon et dis-lui qu'il laisse aller mon peuple. Et là, Moïse, bon, déjà, premièrement, il se sent incapable, on va dire, même, comment dire, pas qualifié pour cela. Mais Dieu va lui dire, c'est moi qui te qualifie, c'est moi qui t'envoie, ne crains rien, vas-y. Et donc Moïse, avec Aaron, donc il y a toute une histoire, je vous invite vraiment à prendre le temps de relire cette histoire, mais on ne va pas se concentrer là-dessus. Moïse va prendre Aaron et ils vont aller voir Pharaon. Alors à savoir, Pharaon est considéré comme un dieu. Et oui, à leur époque, Pharaon c'était le dieu de l'Égypte et il ne fallait pas forcément rencontrer Pharaon n'importe comment. Et je pense que Moïse, lui, avait quand même une faveur différente puisque c'était la fille de Pharaon qui l'avait élevé. La fille de Pharaon avait élevé Moïse et du coup, il pouvait certainement s'approcher de Pharaon comme il le souhaitait. Mais, bref, on ne s'arrête pas là-dessus. Encore une fois, il va juste obéir à Dieu. Il va décider, il va dire, moi ça y est, ok, je t'obéis, je réponds à ton appel. Et il va aller voir Pharaon, il va lui dire, laisse aller mon peuple. Et là, Pharaon, bah non, en fait, je ne veux pas laisser aller ton peuple. Ils vont rester là, puis je vais rendre le travail encore plus dur. C'est ce que Pharaon va dire. Il va dire, voilà, nous, avant, on leur donnait de la paille pour qu'ils fassent des briques. Et bien maintenant, pour faire les briques, les mêmes nombres de briques qu'avant, ils vont devoir aller chercher quand même eux-mêmes leur paille. Et du coup, il va rendre encore le travail des Hébreux encore plus dur. Et là, bah, sorti de son rendez-vous avec Pharaon, là, Moïse va dire, mais voilà ce qu'il va dire, on lit ensemble dans Exode chapitre 5, verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Dur constat pour Moïse. Je pense que dans sa tête, il s'imaginait une autre histoire en fait. Je pense que lui, pour lui, il était appelé par Dieu, il allait voir le Pharaon, et puis Pharaon allait dire oui, il allait guider le peuple en dehors de l'Égypte, et ça allait être puissant, glorieux. Mais non, tout autre. Dieu avait un autre projet. Il avait un autre projet, c'était de se glorifier déjà aux yeux des Égyptiens, mais aussi aux yeux des Hébreux. Parce que eux, ça faisait plus de 400 ans qu'ils priaient l'Éternel pour qu'il vienne les délivrer, mais ils avaient du coup aussi toute une autre conception de Dieu. Alors maintenant, Dieu allait montrer qui il était aux Égyptiens, mais aussi aux Hébreux. Et c'est pour ça qu'après, quand vous lisez la suite, il y aura tous les plaies d'Égypte, il y aura toutes les choses qui seront passées. On voit que Dieu va même utiliser Pharaon. Il va endurcir son cœur. Même à chaque plaie que Pharaon va subir, il va encore endurcir son cœur jusqu'au point où Pharaon va perdre son premier fils, son premier-né. Et là, c'est qu'à ce moment-là que Pharaon va dire oui, je laisse partir ton peuple. Puis encore, puisqu'après, il va décider de poursuivre encore son peuple, et là, Dieu va se charger de son cas. Bref, on s'arrête sur Moïse. Moïse qui, lui, avait certainement tout un autre plan. Il disait, voilà, je sais que Dieu va agir comme ça, il va m'utiliser, il va guider ce peuple hors d'Égypte. Et peut-être que c'est pareil pour toi. Souvent, on se fait des plans, on se dit, voilà, je vais prier, Dieu va faire ci dans ma vie, il va me délivrer, et puis ça va être glorieux. Et puis là, on voit que bah, le temps passe, et ça n'agit pas, Dieu n'agit pas comme on le souhaiterait. Peut-être parce que Dieu a encore quelque chose d'autre, encore bien meilleur pour toi. Deuxièmement aussi parce que Dieu veut se glorifier dans ta situation. Aujourd'hui, si peut-être tu es en train de te dire comme Moïse, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je t'ai prié, je crois en toi, j'ai saisi ta parole, et pourtant, j'obéis même à ta parole, et pourtant, je ne vois pas la guérison, la délivrance, je ne vois pas les choses. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je t'invite à persévérer dans la foi et à faire confiance à Dieu, parce que les projets de Dieu sont bien plus grands que le nôtre. Les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Alors il est important de faire confiance à Dieu. Ça fait partie aussi de la foi, de dire Seigneur, moi je te fais confiance. Je m'humilie devant toi. Parce qu'on n'est que des hommes, ça il ne faut pas l'oublier. Et des femmes aussi, pour les femmes qui nous regardent. Mais on n'est que des hommes et des femmes devant Dieu. Et le Dieu, pas comme je viens de le dire, il est Dieu. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. À nous d'avoir cette humilité devant lui, de s'humilier et de dire Seigneur, j'accepte. J'accepte de passer par ton plan, par tes projets. J'accepte de passer là où tu le souhaites. Maintenant, Seigneur, glorifie-toi. Et vous voyez une chose, moi j'ai noté ça aussi à un moment donné, que Dieu s'est même servi de Pharaon.
Il s'est même servi de l'ennemi pour se glorifier. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il y avait un chrétien qui vivait sa vie paisiblement, mais malheureusement, son voisin de droite ne l'aimait pas. Il haïssait les chrétiens, il ne pouvait pas les sentir. Bref. Et un jour, ce chrétien va avoir des problèmes financiers et il va pas pouvoir avoir de quoi pour se nourrir. Et on ne sait pas, voilà, il va se mettre à prier, il va dire, voilà, Seigneur, j'ai besoin de nourriture. Et un jour, son voisin va venir avec un sac de courses, il va frapper à sa porte et il va lui donner en lui disant, tiens, de la part du diable. Le voisin, lui qui est chrétien en plus, je pense que quand on reçoit ça, on dit non, moi je veux rien recevoir du diable, on pourrait refuser, mais non, lui il a pris les courses. Il a dit ok. Il a rien dit, il a juste pris les courses et il referme la porte. Puis il dit merci, bien sûr. Et plusieurs jours comme ça, plusieurs jours, le voisin va venir avec un sac en disant tiens, de la part du diable. Puis il va insister, il va insister. Puis à un moment donné, le voisin va un peu excédé, il va lui dire, il va venir le voir en disant tiens, encore de la part du diable, mais pourquoi tu ne dis rien? Je te donne des courses de la part du diable et toi, tu les prends comme ça, c'est normal. Le chrétien va le regarder, il va dire bah tu vois mon ami, même Dieu peut se servir du diable pour me nourrir. Donc on voit que cette histoire montre une chose, c'est qu'importe ce que Satan peut faire dans ce monde ou quoi que ce soit, c'est Dieu qui aura le dernier mot. C'est Dieu qui se glorifie dans tous les points. Et Dieu était en train de se servir de Pharaon pour se glorifier auprès des Égyptiens mais aussi des Hébreux. Alors aujourd'hui, mon ami, peut-être que tu es environné d'ennemis autour de toi, peut-être qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas ou quoi que ce soit. Sache que Dieu peut se servir de ses ennemis pour se glorifier. Alors je t'invite à faire comme Moïse, à prier pour tes ennemis, à prier pour ceux qui ne t'aiment pas, et à prier aussi pour que Dieu fasse sa volonté dans sa vie et qu'il se glorifie. C'est vrai que des fois ça dépasse complètement notre façon de penser, mais à nous de faire confiance à Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi. Alors aujourd'hui, fais confiance à Dieu. Laisse Dieu te conduire sur des chemins même que tu ne comprends pas, mais laisse-le te conduire parce que c'est lui qui se glorifiera à la fin. Que Dieu te bénisse, mon ami. Et n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin d'écouter ça. N'hésite pas à commenter, à mettre un petit like. Merci pour votre présence et je vous dis à la prochaine.